Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous avoir accordé quelques minutes de votre temps pour partager la présentation de ce projet. Nous sommes un groupe de chercheurs composé d'ingénieurs, de scientifiques et de pédagogues d'origine africaine évoluant, travaillant en Europe et en Amérique du Nord. Et nous nous sommes réunis pour apporter notre expertise dans le domaine de l'amélioration des conditions de vie de la population civile en Afrique, un peu partout, du Dakar jusqu'à Djibouti et du Cap au Caire. Donc, dans notre groupe de recherche, nous avons pris connaissance d'un certain nombre de faits marquant le continent et notre objectif ici, c'est d'apporter notre petite contribution. Nous comptons éventuellement sur votre appui et votre soutien afin de mener ce projet à terme. L'Afrique, notre continent est engagé dans une voie de développement et cela ne date pas d'aujourd'hui. Le développement du continent africain préoccupe non seulement les Africains, mais les institutions, les pays, les États et les structures en dehors du continent. En ce sens, l'Afrique est aidée depuis très très longtemps par la coopération au développement. Donc les pays du Nord assistent énormément l'Afrique, tous les pays africains, et conduit les pays donc vers le développement. L'Afrique reçoit également une assistance importante de la part de l'APD, l'aide publique au développement. Tout ceci vient toujours des États développés. Le programme des Nations Unies pour le développement est une structure fondamentale qui prend à corps le développement du continent africain. On en parlait également il y a quelques années du plan Marshall pour l'Afrique. Cela dénote à quel point le développement du continent africain est important, parce que si l'Afrique est stable, ça peut également créer une stabilité mondiale. On parle depuis quelques années de la notion de coopération gagnant-gagnant entre les États du Nord et les États africains. Notion toujours orientée vers le développement et le plus en vogue actuellement, c'est la notion de transfert de technologie et qui est également une notion ancrée sur le développement. Donc tout ceci se passe en fait à l'extérieur. C'est donc des aides qui viennent de l'extérieur, mais à l'intérieur du continent, les décideurs politiques et les hommes d'affaires africains sont également très engagés dans le domaine du développement. Ainsi ont-ils créé le New Partnership for Africa Development, le NEPAD, communément appelé en français. Et donc voilà les entités qui tournent en fait sur le développement africain. Nous ne ferons pas ce tout sans avoir évoqué les institutions du Bretton Woods que sont le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. L'Afrique baigne donc dans cette aide, cette assistance depuis plus de 50 ans pour la plupart de ces structures, mais nous avons fait un bilan dans le groupe que nous constituons, le Education for Development, et quel est l'impact de ces assistances en fait sur la vie des populations civiles dans les villages et dans les communes en Afrique, et quel sera donc cet impact dans 30 ans et dans 50 ans. Ces structures apportent énormément aux pays africains, mais nous pensons qu'on peut faire mieux parce que certaines images africaines nous ont frappé. Celle-ci, par exemple. Nous avons remarqué que l'agriculture occupe plus de 65% de la population active en Afrique. Du Dakar à Djibouti, l'Afrique subsaharienne essentiellement est occupée par l'agriculture. Dans certains pays, on a noté jusqu'à 90% de la population qui vit en fait de l'agriculture. Cependant, cet outil, la houe, qui date du néolithique de l'Égypte ancienne, est le seul outil en fait qui est utilisé en Afrique pour bêcher le sol, pour cultiver la terre. On utilise ce seul instrument depuis toujours. Mais nous sommes un peu frappés par le fait que nous formons quotidiennement, enfin chaque année sortent des universités africaines des ingénieurs en électromécanique, en génie mécanique, en électricité, en informatique, en électronique et que sais-je encore. Mais
nos étudiants, nos ingénieurs n'ont jamais essayé de trouver un instrument adéquat qui permet d'agrandir l'espace cultivable et de moins fatiguer le cultivateur, le paysan si je veux dire. Donc cela nous ramène en fait à nous poser la question de savoir est-ce que l'école africaine est orientée vers les besoins de la population. Le but de l'école, l'essence de l'école, c'est de former le capital humain. L'école a pour objectif la formation de la ressource humaine et l'école ainsi orientée dote le capital humain des outils, du bagage nécessaire pour que celui qui sort de l'école puisse s'affronter en fait aux problèmes qu'il rencontre dans la vie quotidienne en fait. Donc les problèmes que nous rencontrons dans la vie quotidienne en Afrique, est-ce que l'école nous prépare en fait à traverser, à sortir de cette école et donc à créer des outils pour pouvoir solutionner ces écoles. C'est ça, ces problèmes en fait. C'est la question que nous posons ici. Nous avons parlé ici du domaine technologique, mais nous pouvons prendre également le cas social ou le cas de la médecine également. On dénote toujours un découpage, je dirais même un découplage en fait de la finalité de l'école africaine par rapport aux besoins de la population. Il est important de noter ici que nous ne critiquons pas, nous ne portons pas un jugement critique sur l'école qui nous a formés, l'école dont nous sommes issus, mais nous qui avons fait des études en Afrique jusqu'au baccalauréat et qui avons fait des études supérieures ici, nous pensons qu'il y a lieu de faire une synthèse et d'apporter un peu la valeur ajoutée de la chose ici au sud pour que nous puissions contribuer à l'amélioration des conditions de vie en Afrique. Outre cette image, nous avons celle-ci qui est encore très courante dans plusieurs villages et villes même en Afrique. Donc rien que la vue de cette image, nous disons que nous ne sommes pas dans le processus du développement, parce que à partir du moment où on s'engage dans un processus du développement, la base en fait c'est l'amélioration des conditions de vie. Donc ici l'aspect médical même de l'eau que nos mamans cherchent en fait dans ce puits pose une question de savoir est-ce que nous sommes réellement engagés dans un processus de développement. Nous avons réfléchi, nous avons dit très simplement, sans avoir besoin de l'électricité, nous pouvons mettre en place autour de ce puits un système supportant 3 ou 4 pales. Les pales seront entraînées par le vent et donc ces pales seront reliées à un plateau qui entraîne un système plateau-bielle manivelle et qui pompe facilement l'eau de ce puits et traite donc l'eau. On va filtrer, on va traiter l'eau et on va pouvoir mesurer, faire des essais sur cette eau, voir sa potabilité et donc mettre cette eau dans un puits, dans une citerne plutôt, et nos mamans doivent pouvoir profiter de cette eau librement sans toutes ces difficultés. Une chose qui nous a frappé en globalisant ces phénomènes, c'est que les scènes de vie en Afrique n'ont pas connu d'évolution en fait. Les modes de vie en Afrique ont toujours été ce qu'ils ont été depuis des centaines, depuis des siècles même nous dirons. Que ce soit au niveau de l'agriculture, comment cultiver le sol, comment semer, comment récolter, comment transporter les récoltes, comment stocker les récoltes, que ce soit au niveau de la recherche de l'eau, comment chercher de l'eau, puiser, stocker de l'eau, à tout point de vue, que ce soit au niveau de l'élevage, que ce soit au niveau de la pêche, comment pêcher, comment entretenir, comment gérer le butin de la pêche, comment le conserver. Donc tout ce qui se fait dans notre population continue à se faire comme ça a été fait depuis 100, je dirais 200 voire 300 ans. Mais est-ce que concrètement, nous sommes dans la voie du développement? C'est cette question que nous nous posons en fait. Nous avons remarqué qu'en Afrique, dans des pays comme le Niger, le Tchad, le nord du Nigeria, le Burkina, le Mali, la Mauritanie, la température moyenne tourne autour de 38 degrés. Et le jour, il fait horriblement chaud. Cependant, nous avons vu les enfants cuire de l'œuf dans du sable, ce qui dénote la capacité, l'importance de la chaleur. Nous avons relevé l'intensité lumineuse qui est 20 à 25 fois supérieure à celle qu'on note en Occident. Et cette intensité lumineuse couvre
pratiquement 8 à 10 heures par jour sur une moyenne de 300 jours sur l'année. Pourtant, les ingénieurs sortant de nos universités ne fabriquent pas des panneaux photovoltaïques. Nous avons remarqué également que la vitesse du vent est de l'ordre de 18 à 20 fois supérieure à celle qu'on relève ici en Occident. Mais je ne parlerai même pas des éoliennes pour produire de l'électricité, mais utiliser la force de vent pour simplifier tout un ensemble de systèmes, que ce soit de la navigation fluviale, que ce soit la création des pompes éoliennes par exemple, nous ne produisons pas de telles structures. Donc, d'où viennent en fait ces manquements en fait de notre école? C'est notre objectif en fait de soutenir les efforts qui sont faits par les éducateurs sur place, c'est-à-dire les gouvernements, les efforts qui sont faits par les décideurs politiques en matière de l'éducation. Notre objectif également, c'est d'apporter notre expertise à ce que fait l'UNESCO dans nos pays, qui est un engagement conséquent pour l'éducation. Nous voulons, à partir de ceci, ramener un enseignement de qualité pour permettre aux jeunes en sortant de leur école de se doter d'outils pour pouvoir créer leur propre entreprise et fabriquer les outils pour pouvoir simplifier le mode de vie que nous rencontrons en Afrique quotidiennement. Donc, nous avons posé deux assertions dans notre analyse. La première assertion, c'est que nous sommes préoccupés par le développement. Notre objectif n'est pas de créer des industries en Afrique, mais c'est juste améliorer les conditions de vie en Afrique. Et nous nous sommes dit que les pays développés que nous connaissons, ce sont tous des pays industrialisés. Bon, donc, nous avons posé une deuxième assertion. Nous avons pris les pays industrialisés et nous nous sommes rendus compte que tous les pays industrialisés que nous connaissons, ce sont tous des pays développés. Les pays disposant de la technologie, les pays disposant des industries lourdes, de la sidérurgie, de la métallurgie, des usines de transformation, ce sont tous des pays qui créent de l'emploi, qui créent des conditions de vie décentes, je dirais améliorées à leur population. Vous me direz que cette deuxième assertion n'est que la réciproque de la première. Mais encore faut-il poser les deux pour pouvoir continuer une déduction, une analyse, je dirais, plus rationnelle. Donc, nous avons fait ici deux analyses. Si nous prenons l'hypothèse que pour développer, il faut donc industrialiser, donc le développement sous-tend l'industrialisation. Mais pour industrialiser, qu'est-ce qu'il faut ? Qu'est-ce qu'il faut pour créer des industries? Pour industrialiser, il faut inévitablement avoir de la technologie. Et la technologie, nous nous sommes rendus compte qu'elle ne se trouve nulle part ailleurs qu'à l'école. C'est à l'école qu'on commence, qu'on crée, qu'on façonne la technologie. À partir de là, on continue dans les industries à améliorer, à chercher des solutions. Mais la technologie ne se crée qu'à partir de l'école. Nous n'avons pas été satisfaits par une seule analyse, nous avons fait une deuxième. Nous sommes préoccupés toujours par le développement du continent africain, un développement écologique qui peut se faire facilement en Afrique. Et nous avons fait le tour des universités du monde entier. On a fait Oxford, Harvard, Berlin, Bruxelles, Paris. Et nous avons remarqué que le premier facteur du développement, c'est la ressource humaine. Donc, pour développer, il faut fondamentalement disposer de la ressource humaine. Ce n'est pas les ressources minières qui constituent les ressources du sous-sol, qui constituent les premiers facteurs du développement. Autrement, l'Afrique sera le continent le plus développé. Donc, la ressource humaine. Mais la ressource humaine, ce ne sont pas l'ensemble des femmes et des hommes qui peuplent un pays ou un continent, mais c'est la matière grise que possèdent ces hommes et ces femmes. Et cette matière grise ne se façonne nulle part ailleurs qu'à l'école. C'est l'école qui façonne, qui fabrique le capital humain afin qu'il puisse être en mesure de changer le cours des choses, en fait. Donc, à partir de cette analyse, nous nous sommes dit qu'il faut donc mettre en place un modèle éducatif qui permette aux étudiants, aux jeunes africains de se doter d'un savoir-faire concret. Nous avons remarqué, nous avons sillonné l'Afrique et nous avons remarqué que l'enseignement africain est fondamentalement axé sur la théorie. On parle généralement des choses qu'on ne voit pas. Encore une fois d'ici, nous ne critiquons pas, nous félicitons le travail qui est fait par les gouvernements et par les institutions éducatives comme l'UNESCO en Afrique, mais nous remarquons
nous cherchons en fait à apporter une petite contribution en fait à la chose. Donc l'enseignement orienté vers la théorie ne permet pas à l'apprenant d'avoir une connaissance solide pour pouvoir fabriquer et sortir de la précarité, de l'état grégaire, si nous osons dire en fait. Et donc, pour ainsi dire, nous avons commencé à mettre en place sur le site www.africadevelopment.org un ensemble de vidéos pour conduire les enseignants africains essentiellement à se regrouper autour de leurs élèves et qu'ensemble, ils puissent utiliser du matériel qu'ils retrouveront sur place pour mettre en application toutes les lois physico-mathématiques. C'est à partir de là que la connaissance est ramenée en fait à l'évidence. Une connaissance ramenée à l'évidence ne s'oublie pas. Alors les étudiants sortant de là peuvent intégrer ces petits laboratoires pour fabriquer, pour faire ce qu'on appelle la pédagogie du projet, fabriquer donc des projets et donc mettre en application ces projets comme une pompe éolienne sur le puits que nous avons vu précédemment. Ici, nous avons un laboratoire sur la loi de la place. Les matériels utilisés ici sont des matériels très simples que vous pouvez trouver à Nairobi, à Accra, à Lomé, à Kinshasa, à Pointe-Noire, Abidjan, Dakar ou encore à Bamako. Vous pouvez facilement fabriquer ce matériel, vous enseignant avec les étudiants. Nous avons également élaborer ce laboratoire qui démontre la poussée d'Archimède en fait. Donc avec du matériel très simple que vous pouvez trouver un peu partout, à Bangui, à Sokoto encore, à Yaoundé, vous pouvez élaborer avec vos étudiants ce matériel pour qu'ils puissent matérialiser concrètement la connaissance. Nous avons également décomposé de l'eau en ces deux éléments simples, à savoir l'oxygène et l'hydrogène, en utilisant du matériel très simple. Nous avons compilé plus d'une cinquantaine de vidéos sur le site www.africadevelopment.org et nous avons ces vidéos sont énormément appréciées par les enseignants et les étudiants en Afrique et ceux qui n'ont pas assez facile à Internet nous ont demandé de compiler ces vidéos sur un DVD. Nous avons donc édité 2 DVD qui sont des compilations de vidéos pédagogiques et que nous faisons circuler sur le continent gratuitement. Donc nous pensons qu'il est nécessaire en fait de passer à l'application, à la réalisation des choses concrètes pour permettre en fait aux étudiants africains sortant de leur école de pouvoir créer et d'évoluer. Nous voulons aller un peu plus loin dans le cadre de cet apport au continent africain et notre objectif maintenant c'est de mettre en place 2 systèmes éducatifs, 2 centres éducatifs en fait qui seront des centres d'excellence spécifiques pour venir apporter en fait des solutions aux problèmes que nous rencontrons quotidiennement dans la vie en Afrique en fait. Simplifier le mode de vie. Nous trouvons des problèmes et nous chercherons par l'école une solution concrète à ces problèmes. Donc la première école, le premier établissement que nous ouvrirons sera dans la ville d'Anéha au sud du Togo et cette école s'ouvrira en septembre 2014 et nous ferons donc un essai, des évaluations sur cette école et 3 ans plus tard, en septembre 2017, nous ouvrirons une école beaucoup plus améliorée en République démocratique du Congo. Et donc, pour la première ouverture de l'école, nous sommes partis dans la ville d'Anéha où nous avons rencontré les autorités locales de cette ville. Nous avons rencontré le préfet, nous avons rencontré le maire et nous avons rencontré le chef de la ville d'Anéha qui ont énormément apprécié notre projet et se disent prêts à nous assister, à nous accompagner jusqu'à la réalisation complète de ce projet. Mesdames et messieurs, votre apport, votre contribution pour voir la finalité de cette école est très importante. Ce sera une école africaine, ce ne sera pas une école togolaise ni une école congolaise, mais une école dans laquelle les enseignants viennent d'un peu partout en Afrique, les étudiants viennent également d'un peu partout en Afrique. Donc, nous sommes disposés ici et nous sommes ouverts à vous et nous attendons votre contribution pour la réalisation de ce projet panafricain. Nous comptons sur vos dons
votre les legs, votre disponibilité, votre soutien et votre engagement. Vous pouvez nous contacter sur les deux adresses que vous voyez, postmasterafricadevelopment.org ou contact@africadevelopment.org, ou sur le site www.africadevelopment.org. Vous avez tous nos contacts et nous sommes disposés en fait à compiler vos dons, vos disponibilités, que ce soit de la logistique ou des dons financiers. Ces dons sont les bienvenus et sont nécessaires pour que nous puissions apporter une amélioration de conditions de vie en Afrique. Quand vous investissez dans ce projet, vous poursuivez deux buts. Le premier but, c'est que quand les étudiants sortent de ces centres des écoles que nous mettons en place, ils seront dotés d'un savoir-faire concret et cela leur permettra de créer leur propre emploi et ne vont donc plus s'embarquer sur des bateaux à destination de l'Europe ou des États-Unis. Ça, c'est un premier but. Le deuxième but, c'est que vous contribuez à l'amélioration des conditions de vie de la population civile en Afrique. Nous comptons sur votre générosité. Nous vous remercions.